Bonjour mes chers élèves, toujours dans le cadre des cours à distance, je vais vous proposer une nouvelle leçon, la synonymie. Je vais vous expliquer ce que sont les synonymes, comment les utiliser et surtout comment les identifier. Alors, qu'est-ce qu'un synonyme? Lorsque l'on peut remplacer un mot par un autre mot qui a un sens proche ou un sens voisin sans changer le sens de la phrase, on dit que ces deux mots sont des synonymes. Exemple, drôle est le synonyme d'amusant. Voiture, automobile, véhicule sont des synonymes. En général, les synonymes désignent la même chose, la même personne, la même idée et ils sont surtout de la même classe grammaticale. Cela veut dire que le verbe copier veut dire imiter, veut dire plagier. De même pour les noms, les adjectifs et les adverbes. Alors mes chers élèves, savez-vous à quoi servent les synonymes? Premièrement, à exprimer des nuances. Par exemple, le verbe chuchoter veut dire dire et crier, mais ces trois verbes n'ont pas le même degré. Exemple, chuchoter, c'est parler à voix basse. Dire, c'est parler, mais crier, c'est se faire entendre vraiment fort. Deuxièmement, ça sert à reformuler, c'est-à-dire quand tu veux expliquer à quelqu'un d'autre un mot, tu cherches un synonyme. Exemple, cet enfant est craintif, il est vraiment peureux. Enfin, les synonymes, ça permet d'éviter les répétitions. Par exemple, le verbe faire qu'on a tendance d'utiliser sans se rendre compte, on peut le remplacer par d'autres mots équivalents. Elle fait une salade, elle prépare une salade. Il fait de la musique, il joue de la musique. Comment peut-on trouver le synonyme d'un mot? Sachez que le sens de la phrase nous permet toujours de trouver les synonymes qui conviennent. Et si vous avez un problème, cherchez dans le dictionnaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.